Je me suis dit qu'après Warcraft, Batman v Superman et Jurassic World, il faudrait quelques explications. Jurassic World. Jurassic Park est l'un de mes films préférés. Mais la saga Jurassic Park n'est pas si excellente que ça. Jurassic World était l'un des films les plus attendus l'année dernière, et ça reste l'un des plus gros succès historiques au box-office. Et c'était généralement un film assez apprécié, surtout en France. J'avais absolument pas aimé ce film, et je lui ai redonné une seconde chance, et voici les sujets qu'on va aborder dans cette vidéo. C'est parti! Satire. Jurassic World est une satire sociale et une satire de la grande machine de production hollywoodienne. C'est l'excuse que tout le monde me sortait l'année dernière, chose pour laquelle les gens considéraient le film comme bon. Mais si on analyse un peu cette fameuse satire, il n'y a vraiment pas grand chose derrière. Il faut partager cette critique sociale en deux parties, la partie Hollywood et la partie sociétale. Niveau Hollywood, le film veut nous faire partager sa lassitude envers les grosses productions d'été en général. Le film veut nous faire comprendre que les gens en ont marre des blockbusters car ils voient toujours la même chose en boucle et en boucle. Cela s'observe par les différents plans sur les visiteurs du parc qui n'ont plus rien à faire d'être face à des dinosaures ou même par les corporations qui essaient de développer de nouvelles attractions pour attirer plus de monde. L'objectif est de capitaliser sans remords ou sans sens moral. Et je trouve ça fascinant qu'un film comme Jurassic World, qui en tout point, comme les films qu'il essaie de critiquer, se fasse adorer par les spectateurs pour cette même raison. C'est un raisonnement hypocrite de critiquer ce que vous êtes, c'est ne pas respecter ses propres thèmes. C'est comme si moi je me permettais de critiquer d'autres critiques de films sur internet, juste parce que je pense que je suis mieux qu'eux. Moi, tu connais rien à Warcraft, bouffon. T'es pas assez objectif. T'es un rageux qui veut faire un bad buzz. Bouh! Parce que Birdman critiquait cette envergure capitaliste du profit du cinéma d'été, mais Birdman c'était à la limite une pièce de théâtre. C'était pas le 4e plus gros succès historique au box-office. Je trouve ça insultant d'entendre Jurassic World critiquer d'autres films qui sont à son image juste parce qu'il a envie. Ce point de vue critique hollywoodienne, je suis absolument contre, car Jurassic World n'est pas comme Fury Road ou La Planète des Singes, qui sont des films qui font avancer cette mode du blockbuster. Jurassic World est exactement comme tous les autres films d'été. Cependant, la critique sociale, je veux bien l'accepter. Dire que tout le monde est devenu indifférent à des trucs qui sont fantastiques est une bonne analyse sociale. Dans le film, les gens s'en fichent des dinosaures, c'est devenu normal, alors qu'au final, ça sort d'un rêve d'enfant. Le film nous dit qu'on devrait être plus souvent surpris par ce qui nous entoure, qu'on devrait plus souvent apprécier les petites choses qu'on accepte dans la vie de tous les jours. Regardez ça. Ceci est un ordinateur, il est minuscule. Même aujourd'hui, je suis surpris par les avancées de la miniaturisation. Et il y a plein d'autres exemples comme ça dans votre vie de tous les jours. Et c'est quelque chose que le film comprend, mais c'est léger. C'est une satire que le film développe sur le côté, et c'est en aucun cas l'objectif premier du film. Et ce n'est pas assez développé ou pas assez exploité, tout simplement car ce ne sont pas les intentions du film. Et c'est bien dommage. Prenez des blockbusters comme La Planète des Singes ou même Le Soldat de l'Hiver, où les thèmes sont le background du film. Les films se reposent sur ces thèmes. Pour Soldat de l'Hiver, tout le film se repose sur l'état de surveillance. Donc maintenant, arrêtez de dire que Jurassic World est une grosse satire sociale. Il n'y a ni l'ambition derrière, ni les faits. C'est juste quelque chose que le film prétend connaître et aborder. Des films comme Zootopia sont bien plus profonds dans leur critique de la société, et Dieu sait que c'est un film pour les enfants. Ce n'est pas une bonne satire, ce n'est pas le but du film, et je trouve ça limite aberrant que des gens trouvent que c'est une qualité au film. On a l'impression qu'il ne fait même pas exprès. Mais au final, c'est pas un défaut d'essayer d'explorer la société, mais j'en avais marre d'entendre les louanges satiriques du film. Par contre, le film a plusieurs défauts au niveau de l'histoire. C'est un film qui se repose plutôt bien sur ses prédécesseurs, vraiment il respecte les thèmes des anciens Jurassic Park, les visuels et les idées du premier film. C'est quelque chose que le film fait bien. C'est en soi une continuation logique de l'univers de la saga, et le monde est plutôt bien bâti. C'est pour ça que je trouve le début du film vraiment excellent. C'est tout ce qui rend Jurassic Park. Malheureusement, comme beaucoup de films, tels que Warcraft ou Batman v Superman, le film veut trop de choses. Le film veut aborder beaucoup trop d'éléments. Premièrement, il y a une histoire de divorce qui au final ne sert à rien et n'impacte en rien aucun personnage du film. Les enfants ne sont pas du tout affectés par le divorce et ça ne change rien au cours du film. On a l'impression que c'était juste une excuse pour envoyer les enfants à Jurassic World. Mais c'est trop important un divorce pour utiliser ça comme excuse. Un divorce est censé avoir des conséquences importantes sur la vie des personnages ou même sur les intentions, alors que là c'est une sorte d'histoire tertiaire au film qui n'impacte en rien le film et il n'y ajoute rien de plus. C'est du temps perdu car au final rien ne change.
Deuxièmement, il y a le problème de l'Indominus Rex. Il est considéré dans le film comme un spécimen ultra dangereux et jamais personne ne devrait s'en rapprocher ou même le frôler. C'est un monstre de chair qui chasse juste pour chasser. Sauf que personne dans ce monde ne s'est dit que ce serait une bonne idée d'expliquer aux techniciens ce qu'il y a dans l'Indominus. On croirait que c'est limite illégal de cacher ce genre d'informations, c'est un truc qui est complètement aberrant. Comment est-ce que c'est possible de ne pas dire aux gens de quoi est construit ce monstre? Parce qu'au final, on a des personnages suffisamment débiles pour créer un tel dinosaure, rentrer dans sa cale, le chasser avec des armes non létales, et même essayer de le tuer avec des raptors, alors qu'au final, c'est un grand raptor. Et je sais qu'il y a une histoire de contrat avec le scientifique et les militaires, mais le problème c'est que durant tout le film, on nous dit que l'Indominus Rex est la chose la plus dangereuse qui ait jamais vécu sur le sol terrestre. Et pourtant, les personnages abordent ça comme n'importe quel autre dinosaure, et ça rend tous les personnages complètement débiles et putain d'abrutis. Même s'il y a entre guillemets des explications militaires à la chose, ça ne tient pas debout. Et c'est ça le troisième point. Le film aborde de manière assez intelligente tout le côté militaire en présentant un personnage qui représente un peu l'ordre immoral et militaire qui veut avoir des dinosaures soldats. C'est une idée cliché mais plutôt bien amenée parce que dans le film, même si c'est le personnage qui est recalé, à la fin, tout le monde se dirige vers lui pour obtenir son aide. Car même s'il est entre guillemets immoral, il a les moyens et la discipline pour gérer ce genre de problème. Et c'est intéressant que la figure la moins appréciée du film soit la plus pertinente dans un cas d'extrême danger. C'est comme ça que ça marche dans la vraie vie. Oui, on ne veut pas faire la guerre, mais quand la guerre arrive chez nous, on veut bien l'aide de l'État ou des militaires. Et c'est quelque chose que le film n'a pas assez appuyé. Parce qu'au final, Jurassic World n'est pas un film Jurassic Park. C'est un monster movie avec beaucoup trop d'intrigues incomplètes et qui aurait pu être beaucoup mieux développé. Que ce soit la critique sociale, la critique scientifique, militaire, le film donnait un peu de partout sans jamais se focaliser sur un aspect bien précis. Il aborde beaucoup de thèmes, mais ne les explore jamais. Et ça me fend le cœur, car le potentiel était là, mais les intentions n'y étaient pas. Je trouve ça dommage d'avoir autant de thèmes, d'histoires et de personnages si vous n'en faites rien. Et pourtant, ça commençait très bien. Et au final, même si l'histoire n'est pas incroyable et patoche dans trop de choses à la fois, ce qui me gêne le plus, ce sont les personnages. Aucun personnage n'a une vraie personnalité, de vraies ambitions, objectifs ou même une backstory. Le seul qui a une backstory est le militaire Hoskins, qui a une backstory contradictoire. Il était censé apprécier les animaux et comprendre l'attachement humain parce qu'il avait un petit loup quand il était jeune, mais au final, c'est juste le militaire que tout le monde déteste. Heureusement qu'il y a une certaine évolution, surtout dans le personnage de Claire qui pensait que faire son travail et qui au final développe un vrai amour maternel. Mais les autres sont juste là pour remplir un rôle, plus qu'exister dans le monde. Owen fait juste son travail parce qu'il aime ça et ça le rend attachant, mais les autres personnages n'ont vraiment rien pour eux. Les deux enfants sont plutôt clichés, avec le beau gosse ado irrespectueux qui aime son frère, et le frère fan de science qui est un peu trop attaché à sa famille. Zach et Grace sont la motivation de Claire, Hoskins la menace militaire, Masrani le gentil capitaliste, Laurie le hipster embarrassant, et Henry le méchant scientifique. C'est un film qui aurait dû tourner autour de Claire et Owen, car ce sont les personnages les plus intéressants et les seuls qui ont un minimum d'alchimie. Sinon, le reste ont tous qu'un trait de personnage, et mis à part Claire, personne n'évolue et tout le monde fait des décisions irrationnelles, justement par rapport à ce fameux Indominus Rex. Heureusement que Marcy est là, lui c'est un vrai personnage. Et même si les personnages n'ont pas grand chose pour eux, à aucun moment le dialogue n'était à leur sujet. Tout le film, le dialogue ne sert qu'à faire de l'exposition. Toutes les lignes de dialogue sont là pour exposer quelque chose au spectateur. Peu de lignes font évoluer les personnages, ils vivent dans leur bulle sans réelle interaction. Ils remplissent un rôle pour leur monde, mais ne vivent jamais dedans. Et on peut arrêter ce genre de conneries? J'ai pas envie de voir Jimmy Fallon dans mes films. Jurassic Park, c'est une aventure qui tourne mal. Jurassic World, c'est une chasse aux monstres qui s'adapte aux envies des scénaristes. Parce que j'ai juste l'impression que l'histoire n'était pas pensée à l'avance. J'ai l'impression qu'on découvre de nouvelles capacités à l'Indominus Rex juste parce que le film devait durer 20 minutes de plus. Et le meilleur exemple, c'est le climax. Destiné à chasser l'Indominus avec les raptors, les choses tournent mal, car l'Indominus est à moitié raptor. Et ces fameux raptors s'allient au plus fort, comme expliqué durant tout le putain de film. S'enchaînent de nombreuses péripéties jusqu'au moment où tout semble perdu et au moment où les raptors commence à avoir des sentiments. Les raptors se rebellant contre l'Indominus va à l'encontre de toutes les règles que le film avait instaurées. Un raptor ne peut pas se faire domestiquer, il suit le plus fort. Et dans ces situations, le plus fort est bel et bien l'Indominus Rex. Pourtant, il se rebelle. Et même tout le climax est plus comique que stressant car la majorité des personnages trouvent ça drôle, contrairement à Jurassic Park où tout le monde se chiait dessus.
Le truc qui me rend le plus fou, c'est que ce n'est pas du fanservice, car du fanservice intelligent, il y en a dans tout le film. Quand vous faites du fanservice, vous devez respecter les règles que la saga a instaurées. Vous ne pouvez pas décider d'un coup que les dinosaures sont amis. Dans toute la saga, on nous présente les dinosaures comme des animaux avant tout, des carnivores au sommet de la chaîne alimentaire. Et là, bim, on est amis. Ça, ce n'est pas du fanservice. Ça, c'est ne pas respecter ses propres règles que vous avez inventées. Ce n'est pas respecter son audience, c'est faire ce que vos focus group vont dire de faire. Humaniser les dinosaures est une idée à la con qui va, j'espère, mourir. En plus, regardez-la avec ses talons. C'est pas ce qu'ils ont dit dans le premier Jurassic Park. Parce qu'en soi, Jurassic World n'est pas un mauvais film. Il y a juste son scénario qui lui crache à la gueule. C'est tout. Niveau mise en scène et choix de réalisation, c'est plus que correct. Il y a une vraie sensation d'échelle, les dinosaures sont presque tous bien filmés et auraient été inquiétants si seulement les personnages n'étaient pas aussi peu attachants. Visuellement, c'est très Jurassic Park, on a l'impression d'être dans un vrai parc moderne avec des vrais Coca-Cola à 7 €. Les scènes d'action sont divertissantes à regarder et on n'est jamais perdu dans l'univers du film. L'editing du film est plutôt bon et mis à part la fin du film, le rythme est respectable. C'est techniquement pas un mauvais film et la musique est géniale. J'ai toujours des frissons quand j'entends le thème de John Williams. Mais le problème vient des incohérences scénaristiques, des choix stupides des personnages et du manque d'attachement qu'un spectateur peut éprouver à leur regard. Au final, Jurassic World n'est pas un mauvais film. C'est une mauvaise histoire. Ce n'est pas une aventure. C'est un monster movie oubliable. Avant d'arrêter cette vidéo, j'aimerais parler de la dernière vidéo sur Warcraft. Au final, beaucoup de personnes se sont senties insultées et ont trouvé que je manquais de respect envers leur personne parce qu'ils sont abonnés, ils aiment ce que je fais en général. Et ils n'ont pas aimé le fait que j'ai craché à ce point sur le film. Et j'aimerais vous dire que cette chaîne, au fait, c'est deux aspects bien différents. C'est cette critique un peu plus analytique que je fais avec les extraits du film, quelques mois après la sortie d'un film, dans ce cas c'est 1 an, où je suis plus calme, plus posé, où je me fais plaisir de manière plus objective, entre guillemets, parce que c'est un mot que j'aime pas utiliser, parce qu'une critique ne sera jamais objective, mais de manière plus posée, on va dire. Et l'autre moitié de la chaîne, c'est des critiques à chaud, entre guillemets, encore une fois, où je laisse ma première impression, ou même mon sentiment le plus fort envers le film, prendre le dessus et expliquer ce que je n'ai pas aimé ou apprécié dans un film. Quand il s'agissait de Warcraft, c'était vraiment la colère. Je me sentais vraiment mal de ne pas avoir aimé le film plus qu'autre chose. Parce que c'est un film, j'ai envie de voir la suite de Warcraft. Je pense que c'est un film qui a une saga qui a beaucoup de potentiel. Et je pense qu'elle peut vraiment faire quelque chose de plus important que ce qui vient de sortir. Je n'ai pas aimé Warcraft. Et ce que je veux dire, c'est que si vous avez aimé Warcraft, vous avez gagné dans l'histoire. Et je dis souvent qu'un film c'est de la merde ou un film est vraiment excellent parce que c'est un peu le principe de la chaîne. C'est vraiment exagéré de manière très brutale en laissant ce sentiment primaire prendre le dessus. Dans ce cas-là, c'était la colère. Pour Civil War, c'était le plaisir, et pour X-Men Apocalypse, c'était juste l'indifférence. Et c'était vraiment ce que j'essaie de montrer à mes abonnés, de leur expliquer ce que j'ai ressenti plus qu'autre chose. C'est plus le ressenti que m'a donné le film, plus que les arguments du film, ce qu'il avait de bon ou de mauvais. Après, l'idée, c'est d'argumenter derrière. Et ce que je veux dire au final, c'est que si vous avez aimé Warcraft, vous avez vraiment gagné le débat. Vous avez gagné cette histoire de... C'est un mauvais film, c'est un bon film. Je trouve encore que Warcraft est à mon goût un mauvais film. Et j'ai hâte d'avoir les extraits du film pour pouvoir vous expliquer pourquoi je pense ceci. Mais à chaque fois que vous voyez une de mes critiques, prenez ça à la limite au second degré. Ça reste mon avis à moi. Je trouve toujours que Warcraft est un film de merde, vraiment. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que peu importe ce que vous aimez, que ce soit un film, un livre, une série, n'importe quelle musique, si vous aimez ça, vous êtes gagnant. Ne laissez jamais personne, votre famille, vos amis, la société ou même un connard sur internet vous dire ce que vous n'aimez ou pas. Si j'ai trouvé qu'un film était mauvais, c'est tant pis pour moi. Je perds un film de ma bibliothèque de plaisir, j'ai envie de dire. Mais si vous avez apprécié Warcraft, tant mieux pour vous. N'importe quelle chose que vous appréciez, ne laissez jamais les gens vous décourager et vous dire que même si eux ils détestent ça, si vous aimez quelque chose, aimez cette chose. Vous ne faites que gagner dans l'histoire. Et la prochaine fois, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, expliquez-moi pourquoi vous avez aimé quelque chose que je n'ai pas aimé ou vice versa. C'est vraiment ce qui me passionne le plus quand je vois des gens taper 50 lignes pour me dire que je suis vraiment un connard. Mais ça fait vraiment plaisir plus qu'autre chose parce que c'est de l'effort qui a été mis dedans. Pas au niveau de l'orthographe, mais au niveau des intentions. Et je vais essayer d'être plus calme, mais je vais pas changer vraiment ce que je fais. Ça sera toujours quelque chose de... J'ai ressenti ça, je vais vous parler de ça. Là, pour Jurassic World, j'ai ressenti ça, j'avais une autre réaction il y a 1 an. Vous pouvez aller voir la critique de l'année dernière.
c'était pas la même. Là, c'est quelque chose de plus posé, de plus calculé. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Si vous aimez quelque chose, continuez de l'aimer, ne laissez personne vous faire changer d'avis. C'est tout. Parce qu'au final, l'idée c'est de lancer une discussion, et je ne gagne pas d'argent, je fais juste ça pour le plaisir. Et si je peux lancer une discussion, si je peux lancer un débat, ça fait extrêmement plaisir, et je vous remercie. J'espère vous revoir sur la chaîne. Avez-vous vu Jurassic World? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires si vous avez aimé ou détesté. Suivez-moi sur Twitter, abonnez-vous à la page YouTube et Facebook. Et moi je vous dis à la prochaine fois, et regardez mes anciennes vidéos aussi. Celle de Warcraft surtout. Salut à tous.